Alors, madame, je vous donne trois tickets séparés. Ouais, bon. Parce qu'on a dit qu'on partageait, hein, si on gagnait. Bah sinon, je fais un jeu en groupe. J'espère qu'on va gagner. Une fois par semaine, Léon taquine le destin. Un cash aussi, madame. Elle a payé son cash, la petite dame. Elle choisit parmi la trentaine de jeux de grattage actuellement en vente. Entre 1 et 5 euros l'unité. Il pourrait lui rapporter jusqu'à 1 500 000 euros. Mais je sais pas où il faut gratter. Aujourd'hui, cette experte initie ses deux copines. Tu grattes ça, d'accord? Tu fais attention de ne pas gratter ça. Moi, il n'y a que quand je vois mes copines que je dépense un petit peu de sous. Ça tourne bien. Est-ce qu'on va avoir le bonheur de gagner au moins une fois? Il y a une dame, elle a gagné 600 000 euros. Oh, 600 000 euros. Qu'est-ce que vous feriez avec 600 000 euros? Bah attendez, j'ai des enfants, hein. Nos enfants. Les enfants, les petits-enfants, moi je les aiderais, hein. 18, hein, je l'ai. Et le 16, je l'ai pas. Bon, je suis remboursée. Hein. Bon, alors, bah, moi j'ai perdu comme d'habitude, quoi. Pour Annie, la chance du débutant. Oh, bah dis donc, t'as gagné 10 euros, toi. Ah bah oui, 10 euros. Ah, je rejoue. Vous m'emmenez avec vous en vacances? Si vous voulez. On en met deux? Comme la plupart des joueurs, difficile de ne pas y retourner. Illico. Oh, 2, dis donc. Oh, alors, bah, j'ai 5 et 5, 10. Et je vais reprendre 2 cash. À quel moment ça s'arrête? Ben, quand j'aurai perdu. Au revoir. Au revoir. Après un dernier jeu, les retraités repartent avec le sourire et 5 euros de moins en poche. Comme elle, 25 millions de personnes ont tenté leur chance l'an dernier avec la Française des Jeux. À côté du loto et des paris sportifs, l'entreprise fait un tabac avec les jeux de grattage dont elle détient le monopole en France. Ils représentent désormais près de la moitié des mises. Avec un record l'an dernier, plus de 8 milliards d'euros joués. Cash, Vegas, Mission Patrimoine, pour quelques pièces, un peu d'adrénaline et beaucoup d'espoir. C'est perdu. Plongé dans les coulisses d'une machine à rêve et dans la nouvelle vie de quelques gagnants. Ce matin, au siège de la FDJ, Isabelle, la responsable des grands gagnants, s'apprête à faire une heureuse. Alors, au nom de la Française des Jeux, je suis ravie de vous remettre ce chèque, alors cette attestation de virement d'un montant de 1 million d'euros. Voilà, je suis ravie pour vous. Merci. Bravo. Cette mère de famille de 39 ans, qui souhaite rester anonyme, grattait un ticket par jour depuis 10 ans. Près de 20 000 euros de dépenses. Bon, qu'est-ce que vous ressentez? C'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. Ouais. Vous pleurez, hein? non, mais... non, mais ça va. C'est bizarre. Bah ouais, ça fait bizarre, ouais. C'est dans sa voiture qu'elle a gratté le ticket de millionnaire gagnant, acheté 10 euros. Ça vous a fait quel effet? Bah, j'y croyais pas. Et quand je l'ai su, j'ai appelé mon mari et je suis partie au boulot comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de projets qui vont pouvoir se mettre en place. Pas mal de projets. Ouais. Bon, comme on a dit, construction d'une maison, faire plaisir aux enfants, voyage. Avec ma fille. Ouais, vous allez partir avec votre fille? Oui. Bon, c'était prévu l'année dernière, une semaine, mais je pense qu'on va partir 2 semaines. Ah bah voilà, c'est Et chouette ça. ouais, une voiture. Les vacances attendront cet été. Camille a décidé de conserver son emploi de vendeuse. Selon la FDJ, la plupart des grands gagnants gardent les pieds sur terre. Avec grand plaisir. Vous allez continuer à jouer un peu? Bah, pour l'instant, j'ose pas trop. Mon cœur est un peu fragile, là. Peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, non. Au revoir. Camille fait partie des 26 personnes à avoir remporté l'an dernier 1 million d'euros au jeu de grattage. Je vous accompagne. Même quand on gagne 2 fois moins, la vie bascule. Cette voiture est le premier cadeau que Frédéric Paluche s'est offert avec les 500 000 euros gagnés au Brazza de Commentry en Auvergne. Quand vous voyez ça, quand vous voyez cette affichette, ça vous fait quoi? La fierté. La fierté. La fierté, toujours de l'émotion un an après. Toujours de l'émotion. Il y a toujours ces 3 minutes de
de sensations que j'ai vécues il y a un an qui sont toujours présentes, parce que ça a été quelque chose d'explosif dans ma vie. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie après la naissance de mes enfants. Oui. On va boire un café? Oui. Allez. Son fils, Jonathan, 16 ans, n'était pas avec lui le jour où il s'est arrêté ici, par hasard, quelques minutes après avoir acheté sa baguette. Voilà, monsieur. Merci, c'est gentil. Vous jouez encore beaucoup alors, Fred? Un peu moins, mais je continue à jouer, oui. Il gratte toujours le même jeu, celui qui lui a porté bonheur. Et on a une double option, c'est de... Et en grattant, j'ai découvert 5 fois 100 000 euros, ce qui fait 500 000 euros. Et alors là, grand moment d'émotion. Là, ça a été le patron, je crois que je me suis tenu au comptoir pendant 3 minutes. Il était blême, un peu faible. Il a été s'asseoir sur une banquette pendant 5 minutes, le temps qu'on détienne le ticket et qu'on le fasse vérifier par la Française des Jeux. Je suis passé du café à la coupe de champagne. Ouais, immédiatement. Ouais. Jonathan, lui, ne peut rien acheter. La vente de jeux d'argent est interdite aux mineurs. Tiens, si tu veux gratter. Certains habitués font contre mauvaise fortune bon cœur. Ça fait rêver. Mais c'est pas pour moi. Juste avant, je suis passée, j'en ai gratté 2, 3, et d'habitude je joue un peu plus. Et là je suis repartie ce jour-là, donc ouais. Et il est arrivé juste derrière. Mais je suis contente quand même pour lui. Vous auriez aimé gagner autant d'argent? Ouais, même plus. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, puis après, si c'est s'en servir, tant mieux. Si c'est bien tombé. S'il en avait besoin, ça peut pas être pire. Toujours 7 euros. Et pour Frédéric, ça ne pouvait pas mieux tomber. 5 minutes avant, j'étais encore à moins de 1 000 euros sur mon compte. Voilà. J'étais dans une situation financière plus que précaire. On était en train de chercher la solution pour acheter une voiture d'occasion à 1 000 euros. What a difference a day made. Frédéric a travaillé pendant 20 ans dans l'hôtellerie-restauration, de serveur à directeur d'hôtel. En 2011, il ouvre une boutique de jeux vidéo, mais fait faillite 2 ans plus tard. Il est alors criblé de dettes, plus de 50 000 euros. C'était une situation qui était invivable. C'était si je ne gagnais pas cette somme d'argent, je ne sais pas si aujourd'hui psychologiquement je serais dans le même état, si j'aurais pu continuer à affronter tout ça par rapport au regard même de mes enfants, par rapport à ma conjointe, par rapport à moi-même aussi, parce que c'est très dur. Je me suis déjà vu avec mes enfants faire Noël une fois avec une boîte de cassoulet. Voilà. Le sort s'acharne sur Frédéric. Suite à des problèmes cardiaques, il doit arrêter de travailler et ne touche qu'une pension d'invalidité de 800 euros. Juste assez pour payer le loyer de cette maison. Avec son gain, il rembourse ses dettes et meuble son intérieur, du sol au plafond. J'ai acheté un petit frigo. Pour moi tout seul, qui est relativement assez grand, je pense. Hein. Mais oui, un petit frigo, pareil. Mais aussi cette gazinière à 600 euros. Ma machine à café, parce que je suis très féru de café. Il équipe son salon avec cette table et ses 4 chaises. C'était plaisant de voir cette journée de montage de meubles avec du mobilier neuf qui arrivait. Et moi, toujours derrière, en me disant, mais ouais, c'est génial, en fait, tout est payé, il n'y a rien, il n'y a pas de crédit. Et de devenir, en parallèle, un très bon client du magasin. Un magasin dans lequel il dépense plus de 10 000 euros, en s'offrant même, pour tous ses meubles, l'extension de garantie. Son achat le plus cher, ce canapé d'angle modulable d'une valeur de 2 000 euros. C'est quelque chose qui m'a tenu à cœur, parce que avant j'avais juste un petit canapé et j'avais rien. Et donc là aujourd'hui le plaisir de pouvoir m'allonger sur mon canapé en regardant ma télévision. Au bord de l'extinction il y a un siècle, ils sont aujourd'hui 20 000 dans le monde. Pas d'œuvre d'art, ni de coups de folie, mais des vacances en famille. Il n'était plus parti avec ses enfants depuis 8 ans. Il les emmène pour la première fois dans sa région natale, à Port-Barcarès, sur la côte méditerranéenne. Quand vous allez sur la plage, vous pouvez vous payer une glace, voilà, ou sur un transat. Je n'avais jamais réservé de transat.
Donc aujourd'hui, de se payer un transat et de se prendre un petit cocktail sans alcool avec votre fille à côté, c'est du bonheur en boîte. D'avoir vos enfants qui sont heureux de pouvoir être là et de savoir qu'il n'y a pas de souci, c'est un double bonheur, oui. Seul luxe que Frédéric va se permettre, des soins qui ne sont pas remboursés et qu'il n'aurait jamais pu s'offrir. J'ai une dentition, un déchaussement, et donc il va falloir une opération au mois de mars à Clermont-Ferrand qui coûte 12 000 €. Donc très content d'avoir cet argent à disposition pour pouvoir me payer des dents. Plus de possibilités, mais aussi des pièges à éviter. Du jour au lendemain, Frédéric reçoit de multiples sollicitations, entourage, associations humanitaires. Lui a choisi de soutenir la SPA et les pompiers qui lui ont sauvé la vie lors de son infarctus en 2016. Bonjour. Bien, merci vous-même. Ça va. Bonjour. Pour l'association des sapeurs-pompiers de Montmarault, je vous remets ce chèque d'une valeur de 500 €. 500 € pour l'amicale de son département. Je vous remercie vraiment pour ce geste que vous faites au nom de tous les membres de l'amicale des sapeurs-pompiers de Montmarault. Et 500 de plus pour les orphelins des pompiers. Si vous permettez, je vous fais la visite. Frédéric n'a pas eu le droit au suivi psychologique que la Française des Jeux réserve aux grands gagnants. Ceux qui décrochent plus d'1 million €. Alors, il a voulu se protéger en consultant un psychologue. Comme je suis quelqu'un, je crois, d'assez généreux, en fait, oui, il m'a expliqué comment pouvoir déjouer ces pièges de la personne le requin. Savoir observer un petit peu leur comportement, dans leur façon de me parler, le changement d'habitude qu'ils peuvent avoir avec moi ou avec mes proches, surtout, et d'apprendre à dire non. Encore une fois, bonne santé. Des conseils qui ont permis à Frédéric de ne pas dilapider sa fortune. Il a placé 75% de ses gains en banque, des gains exonérés d'impôts sur le revenu. Frédéric avait une chance sur 3 millions de remporter ce gros lot. Santé à tous. Mais celle qui gagne à tous les coups, c'est la FDJ. Notamment grâce à un jeu qui représente à lui seul un tiers des ventes des tickets de grattage en France. Oui, on va passer voir Charlotte qui nous présente... La référence pour Pauline Fieux, la patronne du marketing. Avril. Dans notre gamme grattage, le best-seller, le jeu numéro 1, c'est Cash, qui est aussi le jeu numéro 1 de l'entreprise. Alors vous voyez, on a déjà un terme Cash qui est quand même très évocateur. On a un ticket qui représente un billet de banque. En 20 ans, depuis son lancement, la FDJ en a vendu 1 milliard d'unités. Cash, digne héritier d'un jeu qui a donné, dans les années 90, la gratouille à la France entière. Mesdames, Messieurs, Philippe Risoli. Merci beaucoup. 3 télés à découvrir pour se retrouver sous les projecteurs. Joël Coutaudier. Sa passion, la musique disco et funky. Il aime aussi les bons restaurants. Son plat préféré, les tripes à la mode de Caen. Un quart d'heure de gloire offert aux vainqueurs qui s'en donnaient à cœur joie. Faut qu'elle fasse 3 tours là-haut, mais là elle va les faire normalement sans problème. Allez, il faudra un petit million, ça fait un petit moment qu'on n'a pas une million. Oups. Allez, allez. Une émission regardée à l'époque par un Français sur 2. Ça va se jouer au millimètre, au millimètre, au millimètre. 200 000 francs. Ah ouais. Le jeu devient un phénomène de société, jusqu'à 80 millions de tickets vendus chaque semaine. Millionnaire, vous êtes millionnaire. Depuis, la roue a tourné. 1 million de francs. Et la FDJ n'a cessé d'inventer des jeux, plus ou moins loufoques. Dessert en or, avec son grattage olfactif, senteur fraise, vanille ou poire. Le défoulo et sa poupée vaudou. Ou encore poêle à gratter. Pour entretenir l'envie, une nouveauté est lancée chaque mois. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. L'équipe de Pauline finalise le jeu de cet été. Installez-vous. Merci. Dernière étape aujourd'hui, après 9 mois d'élaboration, le design du ticket. Pauline l'a sous-traité à une agence de communication, avec un thème imposé, la piscine. Donc c'est parti, on y va? Allez. Allez, go. Une pool party, c'est une fête qui a lieu au bord d'une piscine ou même dans Autour des cases à gratter, il faut un univers tape à l'œil. Bon, sur le fun, on est parti un petit peu loin. On a pris la licorne et le flamant rose qui sont assez iconiques.
Donc moi je trouve que c'est une première piste qui est assez efficace. Je trouve que c'est un ticket qui est très joyeux et justement c'est ce qu'on cherche parce que là on cherche le succès de l'été prochain. L'agence propose 2 autres prototypes. Donc Piscine Paradise, donc. On a quelque chose un petit peu plus sage, un petit peu moins festif, un petit peu moins coloré. Et le dernier au nom évocateur, Splash. On est venu rajouter ici des pièces d'or parce qu'on sait que ça permet aussi de projeter les consommateurs, les users dans la perspective de gain. Avant de choisir, test ultime, dans ce bureau de tabac reconstitué dans les locaux de l'entreprise pour mettre le billet en situation. Donc on pourrait imaginer que l'été prochain, on ait donc pool party qui viendrait se positionner à ce niveau-là. D'accord. On a aussi un bleu qui est plus percutant par rapport à la première piste. On va encore plus attirer le regard des joueurs sur ce jeu. Après d'intenses réflexions, ce jeu s'appellera tout simplement Vacances. Donc je pense qu'a priori on partirait plutôt sur ce bleu-là. L'objectif de vente est fixé à 20 millions de tickets en 10 mois. Avant les chaleurs estivales, le grand froid canadien. À l'origine, tous les tickets étaient imprimés en France, dans le Puy-de-Dôme. Depuis les années 2000, il faut prendre l'avion pour pénétrer dans l'usine à rêves. À Montréal, un bâtiment de 11 000 mètres carrés, dont nous n'avons pas le droit de révéler l'adresse et où les caméras sont rarement admises. Pauline y vient plusieurs fois par an. Bonjour Pauline. Bonjour Marc-André. Ça va? Ça va toi? Très bien, merci. Elle a rendez-vous avec le responsable du site, Marc-André Doyon. Dans cette imprimerie, sous haute surveillance, les 225 employés ont tous un casier judiciaire vierge. Pour lutter contre l'espionnage industriel, les téléphones portables sont bannis. Seules 3 entreprises dans le monde possèdent le savoir-faire et la technicité nécessaires. Celle-ci fabrique 53 milliards de tickets par an. Donc ici, on voit un échantillon des différents produits qu'on fabrique ici à Montréal. On a des pays un peu partout dans le monde. En tout, 150 loteries nationales. On fabrique des produits avec des portes qui s'ouvrent, des calendriers, un peu comme un calendrier de l'Avent. Des sachets métallisés qui sont très populaires au Canada. La FDJ, un de leurs plus gros clients. Bonjour. Ils fabriquent pour elle 2 milliards d'unités par an. Donc aujourd'hui, c'est réimpression de tickets cash. Pour quelle quantité déjà? 78 millions. 78 millions? Très bien. Leur best-seller vient de subir un lifting. Avant de lancer cette impression, Pauline doit vérifier qu'il n'y a aucune erreur. Voilà, donc là, c'est le ticket tel qu'il apparaîtra aux joueurs une fois qu'il aura été gratté. Là, on s'assure qu'il ne manque aucun élément en termes de design, que le bloc-marque est bien présent, le prix du ticket, les différentes mentions, notamment la mention du gain maximum de 500 000 €. Et puis, on regarde que tous les symboles de jeu sont bien présents, qu'il y a le bon nombre de symboles. Pour les rendre infalsifiables, leur fabrication est aussi complexe que celle d'un billet de banque. Ce sont les plaques du solitaire? Exact. 20 couches d'encre et de vernis sont nécessaires. Dans certaines couleurs sont dissimulées des données chiffrées qui permettent d'authentifier les jeux. Voilà l'épreuve. À l'étage, une zone où même le directeur de production n'a pas le droit d'entrer. C'est le cœur du réacteur, on l'appelle le cerveau. Ici, c'est une zone restreinte, on ne peut pas accéder. C'est vraiment à cette étape-ci du processus qu'on vient créer le statut gagnant ou perdant du ticket. Selon la FDJ, les gains sont répartis de façon aléatoire par des algorithmes sur ces chaînes d'impression. On n'a aucune idée quel carton contient le gros lot. Ça va être découvert au moment de la vente aux joueurs et chez le buraliste. Le nombre de lots est fixé par la Française des Jeux. Pour celui-ci, sur une série de 18 millions, 5 tickets à 10 000 €, 3 à 100 000, 3 à 500 000. C'est ce que l'on appelle le tableau des gains.
L'an dernier, 66% des mises ont été reversées aux joueurs. Dernier contrôle sur des échantillons test pour vérifier que les tickets se grattent facilement. Qu'est-ce que ça vous fait gratter ces tickets? Moi, ça me fait plus rien. À ce stade, les tickets ne valent rien. Ils seront activés électroniquement chez les buralistes. Une fois empaquetés, ils sont acheminés dans des camions banalisés vers le port de Montréal. La cargaison passera 3 semaines sur l'Atlantique avant d'arriver dans cet entrepôt de stockage. 10 000 mètres carrés ultra sécurisés, quelque part au nord de Paris. 315 millions de tickets, 1 milliard de mises virtuelles. De quoi tenir 2 mois. La France ne doit jamais arrêter de gratter. En cas d'incendie, il existe un entrepôt de secours qui pourrait être mis en service en quelques heures. Toute la journée, les 55 salariés préparent les commandes des 30 000 bars tabac. Aucun d'eux ne sait à quel buraliste sont destinés les colis. L'adresse reste inconnue jusqu'à ce qu'elle soit tamponnée à la dernière minute. Pour Jean-François Vigourou, qui a repris ce bar tabac en 2006, l'une des plus grosses journées de l'année commence. Un vendredi 13, le jour de chance des buralistes. C'est des jours qu'on attend et en fonction du nombre de vendredis 13, ça influence aussi une chiffre d'affaires. Donc c'est des journées où on ne peut pas se tromper. Bonjour. Sa femme, Hélène, et 7 autres employés vont se relayer. Salut. Ça va? Ouais, pour faire face à l'afflux de joueurs. Et question stock, la livraison arrivée hier de l'entrepôt est 30% supérieure aux commandes habituelles. Solitaire, 2. Et bingo, 2. Avant de les vendre, Jean-François doit passer chaque carnet de tickets dans cette machine. À l'heure qu'il est, il ne vaut rien. Je vais le mettre dans la machine et je vais l'activer. Un terminal relié directement au centre logistique de la Française des Jeux à Vitrolles. Et en quelques secondes... Et maintenant, il coûte 5 € par billet. Lui non plus n'a aucune possibilité d'identifier les souches gagnantes. Personne ne sait. Des fois, on va ouvrir des carnets, il va y avoir très peu de gains. Et des fois, on va vendre 2 tickets l'un après l'autre. Il va y avoir 200 € à chaque. 1 euro million, un super loto pour ce soir. C'est vendredi 13. Je vais reprendre 5 cash, s'il vous plaît. Oui, 5 cash et 4 patrimoines à 3. C'est ça. Il n'y a qu'un ou deux vendredi 13 chaque année. Ces jours-là, la Française des Jeux mise sur les superstitions populaires pour doubler son chiffre d'affaires. Alors, 10 de grattage, 2 solitaires et un astro-sagittaire. Et en plus, ça rime. Aujourd'hui, les jeux permettent à de nombreux buralistes de survivre face aux baisses des ventes de cigarettes. Je vais prendre de cash avec, s'il vous plaît. Et de cash. Et de journaux. Selon le prix du ticket, Jean-François touche entre 10 centimes et 1 € de commission. Alors, même s'il vaut mieux jouer avec modération pour éviter les risques de dépendance, il n'hésite pas à encourager ses clients à forcer le destin. Est-ce qu'on reprend un peu de grattage? Ouais, sans reprendre un cash. Et un cash. Et voilà pour monsieur. 121. Il veut rejouer quelque chose? Et 3 blackjack pour le monsieur. Merci beaucoup, bonne journée. 45, 26, 18. Tout le monde gratte là? Ah oui, on est des gratteurs. Vous voyez, rien du tout. Et comme c'est vendredi 13, eh ben, je vais retenter ma chance. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ce vendredi 13, c'est Jean-François qui touchera le jackpot. Il a vendu 30% de tickets de grattage en plus. Hein? On va aller dîner? Hein? On va chez décorer? Une bonne petite table?
Frédéric, le gagnant des 500 000 €, a décidé ce soir de gâter sa famille. Pour son anniversaire, il invite ses 2 enfants et Aurélie, avec qui il est resté marié 17 ans, dans un restaurant étoilé. Le menu Mont et Bocage, ouais, m'avait dit. Une première. 75 €. C'est très émouvant et puis je sais pas quoi dire. Je m'attendais pas à tout ça suite à notre séparation et il a fait beaucoup de choses pour nous. Donc voilà. Aurélie et Frédéric se sont quittés 2 ans avant le gros lot. Merci encore. Merci de m'avoir fait beaux enfants. Sur la planche, des pieds de cochon, c'est un travail très différent, c'est coupé très finement et soufflé, c'est presque comme du popcorn en texture. Juste pour remonter. C'est vraiment très fin, ça reste pas accroché au palais, c'est super délicieux. Ce soir, le chef Jacques Décoré, meilleur ouvrier de France, leur a préparé un pressé de foie gras aux agrumes, un chevreuil avec échalotes confites et griottes, et des langoustines aux 3 fruits secs. Pour le vin, Frédéric restera sage, comme d'habitude. Je crois que la plus chère des bouteilles que je me suis achetée, c'était dans un magasin, dans un supermarché, une quinzaine d'euros. Et je trouvais déjà ça très très cher. Donc quand aujourd'hui on me dit des 2500 €, c'est démentiel. Mais c'est inimaginable de se dire que je peux quand même y accéder. L'addition pour ce repas s'élève à 514 €. En plus, Frédéric a laissé 150 € de pourboire.